rappelez-vous de vous abonner et liker la vidéo. Que la paix soit sur vous tous. Mon nom est Gulfam Sunil. Je suis chrétien et je suis étudiant en comparaison des religions. J'ai une question pour le docteur. Selon le docteur, Jésus-Christ n'est pas mort. Si Jésus-Christ n'est pas mort, alors quel était le besoin de crucifier quelqu'un d'autre à sa place? Merci. La question du frère est la suivante. Si Jésus-Christ n'est pas mort, alors quel était le besoin de crucifier quelqu'un d'autre à sa place? Il n'est écrit nulle part dans le Coran que quelqu'un d'autre a été crucifié à la place de Jésus-Christ. C'est une illusion de votre part. Il est écrit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, sourate numéro 4, verset 157. Les Juifs disent « Nous avons tué Jésus-Christ. Ni il n'a été tué, ni il n'a été crucifié. Ceux qui diffèrent à ce sujet ont tort. Allah dit simplement que ni il n'a été tué, ni il n'a été crucifié, et ceux qui diffèrent à ce sujet ont tort. Allah dit seulement ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ceux qui diffèrent à ce sujet ont tort. Maintenant, si des gens disent X, Y ou Z, c'est leur problème. Le verset du Coran est clair. Ni il n'a été tué, ni il n'a été crucifié. Mais certains exégètes, oui, certains lisent l'évangile de Barnabé, et dans l'évangile de Barnabé, il est écrit que Judas a été crucifié à la place de Jésus. Paix sur lui. Est-ce possible? Allah sait mieux. Cela peut être possible, comme cela peut ne pas l'être, mais ce n'est pas écrit dans le Coran. Quand Allah dit que c'est faux qu'il a été crucifié, alors c'est faux. Pourquoi devrais-je perdre mon temps à voir le reste? Que s'est-il passé? On sait que Allah a clairement dit « Ni il n'a été tué, ni il n'a été crucifié ». Mais certaines personnes continuent de dire « Il s'est passé ceci, il s'est passé cela ». Pourtant, le verset du Coran est clair. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais cela leur a été rendu confus. C'est une autre affaire que certains, dans leurs recherches, disent que ceci s'est passé ou cela s'est passé. Qui a été mis à sa place? Vous trouverez cela dans les livres chrétiens. Et certains musulmans disent que cela est possible. Mais si un musulman dit que cela est possible, qu'est-ce que cela change pour moi? Cela peut être possible comme cela peut ne pas l'être. Quand Allah dit « Mais cela leur a été rendu confus » et que ceux qui diffèrent à ce sujet se trompent, pourquoi devrais-je mener des recherches? Est-ce que ces recherches m'apporteront quelque chose? Ce n'est pas écrit dans le Coran. Cela est mentionné dans l'évangile de Barnabé, qui fait partie des livres chrétiens. Et comme l'évangile de Barnabé contient plusieurs éléments qui correspondent au Coran, des gens ont écrit des livres à ce sujet. J'ai lu l'évangile de Barnabé. Mais je dis, ne perdez pas votre temps. Pourquoi? Dans le Coran, il est écrit dans la sourate Al-Baqarah, sourate numéro 2, verset 110. Et ils ont dit, personne n'entrera au paradis sauf ceux qui sont juifs ou chrétiens. Ils disent, ô vous les musulmans, vous n'entrerez jamais au paradis. Ils disent encore, vous les musulmans, priez, allez au hajj, jeûnez, donnez la zakat, mais vous n'entrerez jamais au paradis. Allah dit dans le Coran, et ils ont dit, personne n'entrera au paradis sauf ceux qui sont juifs ou chrétiens. Telles sont leurs prétentions. Ce sont des paroles absurdes, des absurdités. Allah dit, apportez vos preuves, si vous êtes véridiques. Alors les chrétiens disent, quelles sont nos preuves? Ils disent, ma Bible dit ceci, ma Bible dit cela. Alors, que devrais-je faire? Avaler la Bible. Si quelqu'un me montre une carte d'identité, je vérifie ce qui y est écrit. Très peu de gens montrent l'évangile de Barnabé. La plupart des chrétiens parlent de la Bible. Donc si j'étudie l'évangile de Barnabé, la première chose à faire sera de débattre de leurs preuves. Les chrétiens disent que leur preuve est la Bible, et non l'évangile de Barnabé. Il est bien de faire des recherches, vous pouvez le faire. Mais cela a très peu d'utilité. Quand je peux prouver à partir de leur Bible que Jésus, paix sur lui, n'est pas Dieu, qu'il n'a pas été crucifié, alors pourquoi devrais-je aller à l'évangile de Barnabé? Merci. Dans le Coran, il est clairement affirmé que Jésus, paix sur lui, n'a ni été tué ni crucifié. Ce passage clé se trouve dans la sourate An-Nisa, 457, où Allah dit « Et ils ont dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or,
Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a été rendu confus. Ce verset laisse entendre que la réalité de la crucifixion de Jésus est différente de ce que croient les chrétiens. Mais il ne précise pas explicitement qui aurait été mis à sa place, si cela a effectivement eu lieu. Certains exégètes musulmans ont avancé l'idée qu'une autre personne aurait pu être crucifiée à la place de Jésus. Une des hypothèses populaires est que Judas Iscariote, le disciple qui aurait trahi Jésus selon la tradition chrétienne, aurait été transformé pour lui ressembler et aurait été crucifié à sa place. Cependant, cette interprétation ne repose pas directement sur le texte coranique, mais plutôt sur des récits secondaires et des spéculations. Le Coran lui-même reste silencieux sur les détails exacts de cet événement. L'une des sources souvent citées pour appuyer cette hypothèse est l'Évangile de Barnabé. Cet ouvrage, qui prétend être écrit par Barnabé, un compagnon de Jésus, affirme que ce dernier n'a pas été crucifié et que Judas Iscariote a été crucifié à sa place. L'Évangile de Barnabé contredit ainsi le récit des évangiles canoniques du Nouveau Testament. Cependant, cet ouvrage n'est pas reconnu comme canonique par les églises chrétiennes. Il est considéré comme apocryphe, c'est-à-dire qu'il n'a pas été inclus dans le corpus officiel des textes bibliques. La principale raison en est qu'il a été écrit bien après la période de la vie de Jésus, probablement entre le XIVe et le XVIe siècle. Les chercheurs doutent donc de son authenticité et de son origine historique. Plusieurs raisons expliquent pourquoi l'Évangile de Barnabé suscite des doutes. Tout d'abord, il contient des anachronismes, c'est-à-dire des éléments qui ne correspondent pas à l'époque de Jésus. Par exemple, il mentionne l'existence de concepts et d'événements qui n'existaient pas au 1er siècle, comme le système monétaire médiéval. De plus, son style et son vocabulaire suggèrent qu'il a été écrit bien plus tard, probablement par une personne influencée par les débats entre chrétiens et musulmans. Ensuite, aucune trace de cet évangile n'a été trouvée dans les premiers siècles du christianisme, période où les textes des évangiles canoniques étaient largement copiés et diffusés. Cela soulève la question de savoir pourquoi un texte aussi important aurait disparu pendant des siècles avant de réapparaître. Malgré ces doutes, l'évangile de Barnabé présente des similitudes frappantes avec certains enseignements du Coran. Par exemple, il insiste sur l'unicité de Dieu, rejette l'idée de la divinité de Jésus et affirme qu'il était un prophète envoyé par Allah. Ces points de convergence ont conduit certains musulmans à considérer cet évangile comme un soutien potentiel à la vision islamique de Jésus. Cependant, il est important de noter que les croyances musulmanes concernant Jésus et la crucifixion ne reposent pas sur l'évangile de Barnabé, mais exclusivement sur le Coran. Les similitudes entre cet évangile et le Coran sont donc vues comme intéressantes, mais elles ne sont pas nécessaires pour justifier la position islamique sur Jésus. Le Coran est clair sur le fait que Jésus, paix sur lui, n'a pas été crucifié, mais il ne précise pas ce qui s'est réellement passé. Cela a laissé la porte ouverte à différentes interprétations et hypothèses, dont certaines s'appuient sur l'évangile de Barnabé. Cependant, cet évangile est entouré de doutes quant à son authenticité et son origine historique. Pour les musulmans, la source ultime de vérité reste le Coran, et les récits secondaires, comme ceux de l'évangile de Barnabé, ne sont que des sujets de curiosité ou des pistes de réflexion. Ce débat souligne l'importance de la foi et de la recherche sincère de la vérité, tout en reconnaissant les limites des sources humaines face à la révélation divine.